Le risque génocidaire est en train de passer de risque à risque avéré. Je suis Iman, infirmière. Je rentre de Gaza, il y a tout juste une semaine, d'une mission humanitaire qui aura duré une quinzaine de jours sur place, donc à l'hôpital européen de Gaza. J'ai travaillé 80% de mon temps de travail aux urgences principalement, donc vraiment en première ligne à l'arrivée des patients qui arrivaient par ambulance ou par leurs propres moyens. Et petite partie de mon temps, en fin de journée, j'allais en réanimation suivre un peu les patients qui avaient été admis dans la journée via les urgences. Je suis encore très bouleversée, forcément. Comme vous pouvez l'imaginer, la situation est catastrophique. C'est le chaos. Il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir décrire la situation. C'est le chaos, c'est-à-dire que les infrastructures n'existent plus. Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de banques, il n'y a plus d'aires de jeu, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Il y a cet hôpital qui résiste en essayant de faire du mieux qu'il peut, qui accueille actuellement 1 millier de blessés hospitalisés et environ entre 25 et 30 000 civils qui sont venus se réfugier dans l'hôpital pour y vivre, pour essayer d'y vivre. Il y a une petite vie qui s'est organisée dans cet hôpital et la situation nécessite un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu. C'est primordial, c'est humain. Il en est de notre devoir d'humain, tout simplement, de militer pour ce cessez-le-feu. Il faut que raison revienne. On ne peut pas attaquer autant d'enfants en leur mettant des balles dans la tête, dans le cou, dans le thorax, en les mutilant de la sorte. C'est pas possible. Il faut à un moment donné réveiller sa conscience et se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est une catastrophe humaine. Il faut dire le mot, c'est le risque génocidaire est en train de passer de risque à risque avéré. Il y a un génocide probable qui est en cours à Gaza. Il faut stopper cela. Il faut ouvrir les discussions, ça c'est pas ma partie. Moi je dois dire que sur le plan humain et sanitaire, c'est une catastrophe ce qu'il se passe là-bas. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, mais il faut le faire, il faut y réfléchir. Il faut que les personnes décisionnaires s'imposent dans cette situation et imposent la voix du peuple qui aujourd'hui réclame un cessez-le-feu.